Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire dédié à la mise en place d'un système automatisé de gestion des enregistrements. Webinaire qui va être orienté sur la question de la gestion des adhésions par les associations nationales d'évaluation. Ça, c'est le cadre qui va nous servir pour illustrer le processus. Mais c'est un système qui peut être mis en place à la fois pour la gestion des inscriptions à des événements, pour la gestion de papier ou d'articles pour un événement ou même pour des travaux évaluatifs. Donc pour ce webinaire qui aura une durée d'une heure à peu près, 40 minutes vont être dédiées à la présentation de l'outil et 20 minutes vont être consacrées aux réponses à vos questions. J'en profite peut-être pour me présenter. Donc, je suis Jean-Marie Loncle, je suis le secrétaire permanent du RFE. Et pour ce webinaire, je vais bénéficier de l'appui de Madame Claudine Morier, qui est vice-présidente du réseau francophone de l'évaluation et représentante de la Société suisse d'évaluation au sein des instances du RFE. Donc, sans plus tarder, je vous propose de commencer ce webinaire dédié au système automatisé de gestion des enregistrements. Le point de départ de ce webinaire est lié à la 3e édition du Forum international francophone de l'évaluation que nous avons organisé avec le Rébuse et les autorités burkinabées en novembre 2019. Et à l'occasion de cet événement, en fait, le RFE a mis en place un système d'automatisation des opérations relatives à la gestion et au suivi des inscriptions en ligne. Et pour cela, nous nous sommes appuyés sur les applications bureautiques gratuites proposées par Google, à savoir Google Forms, Google Sheets et Google Documents. Et à ces quelques applications, nous avons appelé ce que Google appelle dans son jargon des modules complémentaires. Par rapport à cela, il faut savoir que là où le système peut être intéressant pour les associations nationales d'évaluation, pour toute organisation, c'est que celles-ci, dans le cadre de leurs activités au quotidien, peuvent être amenées à mettre en place des systèmes ou des processus pour faciliter la gestion de l'inscription aux activités, aux événements qu'ils organisent, donc la gestion aussi de leurs adhésions ou des cotisations. Et pour cela, les associations procèdent parfois manuellement, ce qui peut être fastidieux, notamment pour les bénévoles, ou d'autres qui ont peut-être davantage de moyens se dotent de ce qu'on appelle un client de relation management, donc un CRM. Là, par contre, ce sont généralement des outils qui sont coûteux. Donc, d'autres options, comme on va le voir, sont envisageables, comme mettre en place un système automatisé de gestion des enregistrements, adapté à vos besoins, donc là aux besoins de l'association, aux besoins de votre organisation ou de votre entreprise. Et donc, c'est la création de cet outil que nous allons aborder dans cette présentation. Et pour nous lancer, nous avons besoin de quelques éléments, quelques ingrédients, donc comme je vais le rappeler, donc Google Drive, Google Forms, Google Sheet, Google Doc, et le module complémentaire que le RFE utilise, c'est Document Studio. Il y a d'autres modules complémentaires que l'on peut trouver sur la place. Nous, notre choix, c'est porté sur celui-ci parce qu'il nous semblait le plus pratique et il répondait à nos besoins. Je tiens à préciser également que peut-être pour celles et ceux qui sont familiers de l'environnement Google, tout ce que je vais dire par la suite probablement va faire sens. Pour celles et ceux qui sont moins habitués à l'environnement Google, sachez que le RFE a également produit un tutoriel sur cet environnement il y a 1 an ou 2 désormais, que ce tutoriel est également accessible librement via le site internet du RFE. Sachez néanmoins que l'ensemble de la documentation, à la fois ce tutoriel, le support de ce webinaire et la notice explicative détaillée du processus seront partagés avec vous après ce webinaire. Donc, il faut quelques outils, un brin de curiosité et une recette. Cette recette, elle va commencer par l'ouverture, la création d'un dossier dans votre Google Drive, suivi de la création d'un formulaire en ligne pour vos adhésions. De ce formulaire en ligne, vous allez extraire un document, un classeur Excel ou un tableur Excel Google Sheet
liées à votre formulaire. Et ensuite, on va travailler sur la production de 2 trames. Une trame relative à la facturation, et pour cela, nous utiliserons Google Sheet. Une trame pour l'attestation, l'envoi de l'attestation de réception des paiements des adhésions. Et pour cela, nous utiliserons Google Doc. Ensuite, je verrai rapidement comment, j'indiquerai rapidement comment télécharger Document Studio depuis votre classeur Google Sheet et comment le paramétrer. Et ensuite, quelque part, la seule chose que vous aurez à faire de votre propre chef, ça n'est pas le système qui le fait, c'est d'assurer le suivi des paiements en regardant sur le compte en banque de votre organisation ou dans la caisse de celle-ci ou le compte PayPal si les frais d'adhésion ou les paiements à votre événement ou à votre activité ont été réalisés. Donc, comme j'indiquais, première étape du processus, il convient d'ouvrir dans votre Drive un nouveau dossier. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers de Drive, il y a juste ce petit icône, ce bouton d'action qui s'appelle « Nouveau ». Il suffit juste de cliquer dessus. On sélectionne nouveau dossier, on intitule le nouveau dossier comme on le souhaite. Donc, pour notre exemple, je le rappelle, on est sur un système d'adhésion pour 2020. Bon, 2020 touche à sa fin, mais bon, ce sera pour 2021. Une fois que cela est fait, on va pouvoir se focaliser, se concentrer sur la construction du formulaire d'adhésion via Google Forms. Vous verrez dans le support de présentation, comme il vous sera adressé également par la suite, l'ensemble des documents que je vais vous présenter dans ce webinaire sont hyper liés avec le support. Donc, il vous suffira par la suite également de cliquer sur ces liens pour vous rendre compte un petit peu des outils et ceux-ci seront mis à disposition. Donc, il vous suffira juste de les copier, coller dans votre système. Donc, je reviens à mon formulaire. Quand on est sur un formulaire, pour le coup, en tout cas pour le cas d'espèce d'adhésion à votre association, à votre organisation, l'idée c'est d'élaborer un formulaire qui reprenne l'intégralité des champs d'information qui sont nécessaires à l'enregistrement de la demande d'adhésion. On va considérer moi dans le formulaire que j'ai préparé pour cet exemple, l'idée c'est de pouvoir collecter automatiquement l'adresse email de la personne, des informations sur sa civilité, donc est-ce que monsieur, madame ou autre. Il s'agira aussi de demander à la personne d'indiquer son nom, son prénom, ses coordonnées, ainsi que les autres champs n'apparaissent pas, mais dans le formulaire, j'ai mis d'autres champs tels que la fonction, l'organisme de rattachement. Voilà, quelques types d'informations qui sont toujours utiles pour les associations afin de connaître au mieux les personnes qui souhaitent adhérer à leur organisme. Chose importante pour le processus, c'est de vous assurer que l'adresse mail de la personne, l'adresse courriel de la personne sera bien enregistrée. Donc pour cela, quand on est sur Google Forms, il suffit juste de cliquer sur la petite roue crantée qui se trouve à la droite en haut de votre fichier Google Forms. Donc c'est la petite roue paramètres, de cocher la case « Collecter les adresses mail », cocher la case « Envoyer une copie des réponses à la personne » et faire en sorte de cocher la case toujours, de sorte que là, c'est la première étape d'automatisation de votre démarche, c'est que les personnes vont recevoir un accusé de réception relatif à leur demande d'adhésion. Donc là, on est déjà dans la première phase de l'automatisation du processus. Et ensuite, il vous reste juste à cliquer sur « Enregistrer ». À la rigueur, vous pouvez aller aussi sur « Présentation » ici pour ajouter un petit message de remerciement et indiquant que leur demande d'inscription ou d'adhésion a bien été prise en considération. Une fois que j'ai procédé à ces quelques éléments, je vais aller dans la page réponse de mon dossier, de mon formulaire Google Forms. Il faut savoir qu'un formulaire Google Forms, il y a 2 pages en général dans le formulaire. Quand je crée le formulaire, il y a la partie questions et la partie réponse.
Cette partie réponse, elle va être importante pour vous au moment du paramétrage du système, puisqu'il va vous permettre, en cliquant dessus, de créer un fichier, en tout cas un classeur Google Sheet qui soit lié à votre formulaire. Donc pour cela, il suffit tout simplement de cliquer sur le petit icône en haut de la page, donc c'est la croix blanche dans le fond vert, sélectionner le choix qui nous intéresse, donc à savoir ici créer une feuille de calcul. De manière automatique, l'intelligence artificielle de Google va donner le même intitulé à votre classeur Google Sheet que celui de votre formulaire, ce qui, d'un point de vue aussi de l'organisation de vos dossiers, peut être facilitant. Et en créant, il vous suffit ensuite de cliquer sur « Créer » et automatiquement, une feuille Google Sheet, un classeur, va s'ouvrir et vous pourrez vous rendre compte que l'ensemble des champs mentionnés, des items mentionnés dans votre formulaire se retrouvent également dans le classeur. Donc, on a pour tout formulaire Google Sheet, on va avoir la question de l'horodateur, c'est-à-dire ce qui est plutôt intéressant parce qu'il va nous indiquer à quelle heure et à quel jour la personne s'est enregistrée. On a également l'adresse courriel, le nom, le prénom, enfin, tout ce qui est adresse, coordonnées, fonctions et autres. Et ce dossier, de fait, est automatiquement aussi enregistré dans le même... Ah, excusez-moi pour le défilement. Ce dossier est enregistré automatiquement dans le même dossier que votre formulaire. Donc, comme cela, tout notre système est enregistré au même endroit. Je vais juste me permettre pour vous montrer ce que cela donne. Je vais cliquer sur l'hyperlien. Là, vous voyez, j'ai fait quelques tests avant, bien entendu. Quelque part, ces colonnes-ci, ce sont les colonnes qui reprennent les mentions de votre formulaire. Celle-ci est ajoutée automatiquement par le système. Et ici, il s'agit de 2 colonnes que j'ai ajoutées moi manuellement. Je ne vais pas revenir sur la manière dont ces colonnes sont ajoutées ici. Toute la description de cette partie est précisée dans la notice. Sachez toutefois que pour ces 2 colonnes, il convient d'utiliser deux formules. C'est la même formule quasiment à chaque fois. C'est le système array formula en fait, qui est proposé qui est une formule spécifique à Google Sheet et qui permet en fait de recopier, d'alimenter chaque case qui va suivre de manière automatique. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais rentrer ici 20 €, 40 €, 20 €, c'est le système qui va l'enregistrer automatiquement, de même que pour le numéro de la facturation. Ce n'est pas moi qui manuellement vais mettre un numéro à chaque facture, c'est le système qui va le faire sur la base de la formule suivante. Mais les explications sur cette formule sont précisées dans la notice que je vous adresserai par la suite, je vous rassure. Donc, je reviens à la présentation. Donc, mon formulaire est créé. Mon classeur, mon tableur Google Sheet est également créé. Je vais pouvoir maintenant, dans le cadre de la préparation de la construction du système, m'appesantir et me poser sur la construction de 2 trames. Une trame pour la facturation, et pour cela, nous allons utiliser, donc, comme j'indiquais, Google Sheet, et une trame pour l'attestation de paiement. Et là, nous utiliserons en fait Google Doc. Là encore, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec Google, tout comme Microsoft d'ailleurs, Google propose déjà des projets de trame, des exemples de trame que l'on peut utiliser également et reprendre à notre guise. Donc, c'est le cas ici dans les 2 situations qui vous sont présentées. Quoi qu'il en soit, l'élément important lorsqu'on travaille sur la construction de ces 2 trames, c'est de reprendre, en tout cas, à l'identique, les intitulés des champs nécessaires pour l'un et l'autre. Je vais juste vous faire une petite explication sur quand je dis à l'identique. C'est que, par exemple, si je prends la facturation, on va reprendre des éléments d'incrémentation qui sont issus du formulaire et qui sont également repris dans le tableur
qui enregistre les demandes d'adhésion. Pour cela, il suffit juste de mettre chaque item, chaque champ que l'on avait mis dans le formulaire entre crochets, 2 crochets à gauche, 2 crochets à droite, et à chaque fois, le système va utiliser cela pour fusionner à la fois la facture, le document de facture et le tableur des demandes d'adhésion. Je reviendrai par la suite sur le sujet. Et c'est la même chose pour l'attestation de paiement. Donc, une fois que j'ai créé mes 2 trames à la fois de la facturation et de l'attestation, je vais me concentrer sur la partie automatisation de la facturation. Pour cela, donc, on va associer à notre feuille de calcul, à notre tableur Google Sheet, un module complémentaire qui s'appelle Document Studio. Ce module complémentaire va assurer en fait la démarche de fusion entre notre tableur d'adhésion, dans laquelle nos demandes d'adhésion sont enregistrées, et notre trame de facturation ou par la suite notre trame d'attestation de paiement de l'adhésion. Donc, pour ajouter un module complémentaire à un Google Sheet ou alors un Google Doc ou un Google Form, il suffit en fait d'aller, là pour Google Sheet, d'aller dans le bandeau supérieur du menu et de cliquer sur télécharger des modules complémentaires. Et une fois qu'on est dans comment dire, ça n'est plus G Suite Marketplace, je suis désolé, désormais Google a changé de nom entre le moment où le support a été construit et le webinaire, mais quoi qu'il en soit, il suffit d'utiliser le moteur de recherche, de taper Document Studio, et celui-ci va vous permettre d'accéder à Document Studio. Alors, pour la petite histoire, Document Studio n'est pas une application gratuite. Je le mets à la fin de la présentation. Google Document Studio est une application qui coûte 59 $. Donc voilà, mais c'est un abonnement annuel que vous pouvez utiliser sur l'ensemble de vos travaux. Donc je vais poursuivre sur comment procéder une fois qu'on a Document Studio. Une fois que on décide d'installer Document Studio et qu'on a fait la demande, donc il faut acheter la licence. La licence s'achète et se paye via PayPal. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir un compte PayPal, mais il suffit en tout cas, il faut avoir une carte bleue pour pouvoir payer via PayPal. Une fois que vous avez payé l'application, vous recevez un mail en tout cas avec la licence et il vous suffit de revenir sur votre dossier Google Sheet et d'activer la licence de votre module. Et par rapport à ce qui est de la configuration de Document Studio, c'est une configuration que l'on peut faire pas à pas. Alors, je préviens tout de suite, Document Studio est une application qui est rédigée exclusivement en anglais. Néanmoins, le vocabulaire, ce n'est pas du vocabulaire technique et il est très, très facile et très, très simple de configurer et de comprendre en tout cas la manière dont le système est organisé. Donc, quand j'ouvre et je clique sur Document Studio et que j'ouvre, j'ai cette fenêtre-ci qui va apparaître sur la droite de mon écran. Et il va falloir en fait passer par chacune des étapes qui sont mentionnées dessus. Donc, Document Merge, ça veut dire fusion de documents. Mail Merge with Gmail, ça veut dire grosso modo, le système vous propose d'automatiser l'envoi aussi d'un courriel en lien entre votre tableur Google Sheet et Gmail. Et comment dire, ici, vous pouvez, avec Google Form Publisher, il vous propose de déterminer comment vous allez envoyer le document. Upload to Google Drive, le système vous demande où vous souhaitez enregistrer chaque facture que vous allez envoyer. Vous pouvez également partager la facturation. Par exemple, si c'est dans une association, on pourrait dire qu'il y a 3 personnes qui pourraient être intéressées par le suivi de la question. C'est à la fois le secrétariat, s'il y a un secrétariat, le trésorier, parce que ça lui permet quand même de suivre à un moment donné les demandes d'adhésion, et le ou la présidente de l'association.
Si on était dans un cas de figure où le système était utilisé pour gérer un appel à contribution, par exemple, ce système est tout à fait adaptable pour gérer un appel à contribution dans le cadre d'un événement. Ça permettrait, au moment où la contribution, par exemple, une proposition de papier ou d'intervention est envoyée dans le système, on pourrait très bien le programmer de manière à ce que cette proposition soit ensuite partagée avec les membres d'un comité de lecture ou de révision des propositions. Le système vous propose également, si vous le souhaitez, d'automatiser l'impression des factures qui sont produites. Et ensuite, il vous demande à ce moment-là de finaliser le processus de fusion en demandant à quelle période vous souhaitez, par exemple, automatiser la démarche. Est-ce que vous souhaitez que l'envoi de la facture se fasse chaque heure ou alors à chaque réception d'un nouveau document ou une fois par semaine? C'est à vous de le déterminer. Donc là-dessus, même là, pour le coup, on n'est pas sur un système où il y a besoin d'être un pro en informatique ou doué en programmation. Il suffit de suivre le processus étape par étape. Et c'est par exemple ici que le système, on va mettre en lien le système Document Studio avec par exemple notre trame de facturation. Je vais retourner rapidement sur cette trame de facturation sur cette trame-ci pour par exemple vous montrer comment Open Studio s'ouvre. Donc cela s'ouvre comme cela. Grosso modo, le système vous demande si vous souhaitez en fait créer un document, si vous souhaitez fusionner un document avec votre tableur. Donc en l'occurrence, oui. Et pour nous, pour la facturation, on l'a vu, notre document est un document Google Sheet. Donc il suffit juste de le charger. Là, normalement, c'est Edit. L'idée, c'est Edit quand il n'y a pas déjà de document de connecté. Moi, j'ai déjà ma facture qui est connectée au système, donc je ne vais pas le changer. Et je vais juste vérifier si les marqueurs qui sont mentionnés ici, donc ces différents marqueurs, si je les retrouve dans ma facturation. Ça me permet de vérifier si je n'oublie pas un élément dans ma trame de facturation avant de l'envoyer. Ça me permet aussi de déterminer comment je souhaite sauvegarder chacune des factures adressées. Donc ça, par exemple, c'est à vous de mettre l'intitulé de la facturation, par exemple le nom de l'association, la facture, ça c'est adhésion par exemple pour 2020, et ici, le système va ajouter au nom une incrémentation qui est liée au numéro de facture, c'est-à-dire à ma colonne N qui se trouve ici. Donc, il reprend exactement entre les deux crochets cette référence. Je vais retourner ensuite dans la démonstration. Une fois que l'on a fait ces différents... on va déterminer comment donc, on souhaite partager le document. On va créer et configurer une trame de courriel. Le système est, pour le coup, là aussi, est assez pratique puisqu'il propose d'éditer une trame basique de courriel que l'on peut agrémenter avec le logo éventuellement de l'association. Donc, il vous suffit juste d'insérer une image. Mais le système va prendre directement en charge, il va vous demander à qui vous souhaitez envoyer ou comment vous souhaitez envoyer l'email. Donc là, l'idée, c'est de reprendre, moi, l'intitulé de ma colonne adresse email. Je vais demander au système de me mettre en copie de l'email qui va être envoyé automatiquement à la personne qui vient de s'enregistrer. Comme cela, ça me permet d'avoir une trace également par courriel de l'envoi qui vient d'être fait. Je vais mentionner l'objet de l'email en question. Je vais laisser la personne la possibilité de me répondre en indiquant l'adresse mail de l'organisation. Et je prépare, là c'est c'est vous qui préparez le mail d'accompagnement de la facture tel que vous le souhaitez. Donc ici, pour le coup, même processus, c'est-à-dire que pour personnaliser l'envoi à minima de ce courriel, je vais demander au système d'incrémenter dans le projet de mail quelques éléments contenus dans mon tableau, à savoir la civilité, le prénom et le nom, comme cela, le mail, par exemple,
adressera le courriel à Monsieur Jean-Marie Loncle, et c'est le système qui le fera automatiquement. Pour cela, il suffit juste d'aller dans Insert, enfin insérer un élément à fusionner, et vous pouvez ajouter les éléments que vous souhaitez. Vous pouvez ajouter éventuellement l'adresse de la personne, son numéro de téléphone si ça a lieu d'être dans le message accompagnement et autres. Et ensuite, il vous suffit juste, surtout avant de partir, ne pas oublier de cliquer et de cocher la case inclure le dossier à fusionner avec le courriel pour être sûr que la facture de la personne soit adressée avec le message. Donc, il suffit juste ensuite de valider. Là, par contre, où c'est important, c'est pour vous, dans la suivi et la gestion de votre processus, c'est que l'ensemble des factures que vous allez adresser puissent être stockées quelque part. Donc, comme vous allez le voir, elles vont être stockées à la fois sur le tableur que vous avez en face des yeux, mais chacune des factures va être aussi sauvegardée en format PDF dans un dossier que vous aurez créé à cet effet. Par exemple, dans le dossier parent adhésion 2020, j'ai créé un sous-dossier facture adhésion. Et ce qui fait que le système va sauvegarder chaque facture dans ce dossier d'adhésion au fur et à mesure. Ici, vous pourriez éventuellement, comme j'indiquais, ajouter donc, à la fois des personnes qui peuvent voir la facture envoyée, qui peuvent l'éditer si vous le souhaitez, éditer le document, ou alors le commenter. Avec Google CloudPoint, il suffit en fait de connecter votre système à l'imprimante de votre organisation, de votre association, si vous en avez une. Par contre, ce qui est important, c'est de finaliser le processus. Et donc, le système vous demande quand est-ce que vous souhaitez que le système procède à la fusion des données de votre tableau adhésion des enregistrements et de votre RAM de facturation. Là, ici, pour le coup, la case qui est cochée, c'est celle de fusionner à chaque dépôt d'une nouvelle demande. Donc ensuite, on sauvegarde. Donc ça charge parce qu'il vérifiait qu'il n'y avait pas eu de nouvelles inscriptions en attendant. Je reviens à ma présentation. Et donc, de fait, comme je l'indique, l'automatisation des tâches va se traduire par la création par Document Studio de 3 nouvelles colonnes dans votre fichier feuille de classeur adhésion, enregistrement des adhésions. Une colonne dans laquelle vont être intégrés les liens vers la facture au format Google Doc et le lien vers le dossier où elle se trouve dans votre Drive, une colonne dans laquelle sont intégrés les liens vers la facture au format PDF, ainsi qu'une colonne dans laquelle sont intégrés les liens vers les courriers qui ont été intégrés automatiquement. Et donc, comme je l'ai indiqué, les factures sont donc stockées automatiquement dans votre Drive. De manière opérationnelle, ça se traduit par ces 3 nouvelles colonnes qui apparaissent automatiquement. Et là, en fait, j'ai les liens relatifs pour indiquer où se trouve ma facture envoyée à la première personne, et ainsi de suite. La facture, ici, je vais montrer qu'en mettant le système, pour le coup, d'incrémentation de la facture ici, ça me reprend bien à chaque fois mon numéro de facture qui a été saisi. Et donc, celle-ci, je peux retrouver la facture au format PDF, je peux l'ouvrir et je peux également avoir accès au courriel qui a été adressé. Ça nous permet quelque part de disposer d'un outil qui recense l'ensemble des éléments d'information relatifs à ma facturation et que je vais pouvoir venir vérifier si un jour, s'il y a un souci, si par exemple la personne a perdu la facture, nous pouvons lui renvoyer. Si la personne indique qu'elle n'a pas reçu le mail relative à sa facturation, nous pouvons lui renvoyer le mail relatif à cette facture, en espérant par contre que la personne ne s'est pas trompée lorsqu'elle a saisi son adresse mail dans le formulaire, bien entendu. Donc c'est un outil qui va, pour le coup, qui fait quasiment 90% du travail à notre place.
Par contre, comme je l'indique, ce que le système ne fait pas pour vous, c'est de vérifier que la facture a bien été réglée. Donc là, ça va être à vous de faire le nécessaire en allant assurer un travail de veille sur le compte bancaire de l'association, de faire la veille, le suivi dans la caisse si les personnes, les inscriptions sont réglées en espèces, ou alors la veille sur le compte PayPal de l'association ou de l'organisation si le paiement a été fait sur le compte PayPal. Ce travail de veille est important parce qu'il va nous permettre en fait d'assurer aussi, de créer de préparer l'automatisation de l'envoi des attestations de paiement ou des attestations d'adhésion ou de toute autre attestation. Pour cela, on va devoir faire par contre un petit travail manuel. On va insérer cette colonne, je vais fermer ceci. On va créer cette colonne que l'on va mettre, moi j'ai mis à droite du classeur, et dans laquelle je vais mentionner l'état de la facture. Est-ce que oui ou non, les factures que j'ai adressées ont été réglées? Ça va nous permettre, le fait de créer cette colonne va nous permettre en fait de créer un second tableur pour le suivi automatisé du paiement des adhésions. Tout simplement parce que, pourquoi créer un deuxième tableur? Il faut savoir que l'utilisation de Document Studio a un petit inconvénient, mais je dirais que c'est comme tous les modules complémentaires de ce type, c'est que si vous utilisez Google Studio depuis votre tableur des enregistrements pour envoyer une attestation, celle-ci va venir écraser l'envoi de l'attestation, va venir écraser les autres documents que vous aviez créés jusqu'à présent. Donc, en termes de suivi, ça ne serait pas très pertinent. Pour éviter cela, on va donc créer un tableur vierge qui va être un tableur de suivi des paiements des adhésions et qui va se renseigner, qui va être alimenté, pour le coup, automatiquement du fait d'avoir ajouté cette colonne de suivi des paiements. Ce tableur, par exemple, je vais l'ouvrir ici. Normalement, il est vierge. On va partir d'une page vierge et on va juste avoir à saisir une formule dans la première cellule de mon classeur. Et pour cela, nous allons utiliser deux fonctions qui sont propres à Google Sheets. C'est la fonction Query et Import Range. Ce sont deux fonctions qui, associées l'une à l'autre, ça va créer une commande. C'est-à-dire qu'en inscrivant et en rédigeant cette formule, depuis ce tableur Excel adhésion paiement, je vais programmer la commande suivante qui est importer, grosso modo, c'est importer dans adhésion paiement 2020 les informations du tableur Excel adhésion enregistrement si ma colonne 18, donc c'est ma colonne paiement de la facture, R c'est la 18e lettre de l'alphabet si je ne me trompe pas. Donc si la colonne 18 de ce tableur-ci contient la mention oui. Ce qui fait que seul ici, vous voyez, seules les lignes qui contiennent la mention oui vont être importées. De même que je vais demander au système, dans cette formule, à ce que le système importe sur cette feuille l'ensemble des informations relatives aux colonnes qui m'intéressent. Par exemple, pour envoyer l'attestation, je n'ai pas besoin nécessairement d'avoir les informations sur tel que le numéro de téléphone ou tel que la fonction ou l'organisation de rattachement. Ce qui va m'intéresser, c'est civilité, nom, prénom, l'adresse et le numéro de la facture. Et de fait, par exemple, on voit bien ici que ces éléments, ce sont les éléments propres aux trois lignes pour lesquelles j'ai bien la mention oui d'indiquer dans cette colonne-ci. Et à partir de là, je reviens sur mon bon document, à partir d'ici, je vais pouvoir reprendre la même démarche que précédemment dans la présentation, c'est-à-dire que je vais à nouveau utiliser mon module complémentaire, Document Studio, je vais l'ouvrir.
de sorte à ce que ce qui, jusqu'à présent, normalement ça n'apparaît pas, pour le moment en l'état actuel du process, mais en utilisant Document Studio, je vais procéder de la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais fusionner avec ce classeur-ci, Document Studio, et la trame de mon attestation de paiement. Donc ici, on sera bien sur une trame, un Google Doc. C'est le Google Doc que je vous ai présenté de la facturation, de l'attestation que je vous ai présenté tout à l'heure dans le cours de la présentation. On va vérifier là encore que mes marqueurs mentionnés ici se retrouvent bien dans la trame de mon attestation de paiement. Il me suffit juste de cliquer sur, pardon, j'ai peut-être été vite, donc il me suffit juste de cliquer sur visualisation. J'ouvre donc ma trame qui est ici désormais. Et comme vous pouvez le voir, j'ai bien repris ici quelques éléments d'incrémentation tels que civilité, nom, prénom, toujours encadré de crochets, 2 crochets à gauche et à droite de chacun des items. Je vais personnaliser mon courrier en mettant Madame ou Monsieur Michu X ou Y, Z. Et toujours par souci d'améliorer le suivi, on peut ajouter le numéro de la facture et indiquer également que cette attestation vaut carte d'adhésion ou autre. Après, c'est à chacun d'habiller ce type d'attestation ou de message selon ce qu'il souhaite. Donc, une fois que j'ai ça, donc, je vais pouvoir continuer le même processus. Je nomme également mon document tel qu'il sera envoyé, confirmation de paiement, par exemple. On va préparer un mail, tout comme tout à l'heure, précisant les modalités de connexion, en tout cas les modalités d'envoi automatisé du courriel, toujours avec le souci d'inclure l'attestation en pièce jointe. On va sauver. Et on suit la démarche jusqu'au bout. Alors ici, par contre, pour cette fois, il ne me propose pas d'envoyer le document fusionné, l'attestation, à chaque fois que le formulaire est renseigné. Par contre, on peut demander à ce que le système envoie l'attestation toutes les heures, en fait. Et une fois que l'on a ça, vous disposez finalement d'un système d'automatisation, en tout cas des enregistrements, qui peut être utilisé, je le mets également donc, on l'indique ici, vous pouvez l'utiliser pour la reprographie, en tout cas l'édition de badges. Lorsque vous organisez un événement, vous avez besoin généralement d'imprimer des badges. Par exemple, pour le FIF à Ouagadougou, on a utilisé le même système, ce système-ci, pour gérer les inscriptions, nous l'avons dit, mais également pour gérer la préparation automatisée des badges. On pourrait, et c'était quelque part un souhait pour le FIF à Ouaga, mais on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout du souhait. Ça nous aurait pourtant été pratique pour fluidifier, je pense, les entrées des participants lors des 2 premiers jours. En fait, il est possible également, donc comme pour cela, d'adresser, par exemple, de mettre dans l'attestation de paiement, on peut très bien y intégrer également un QR code qui permettra au moment où la personne se présente à l'entrée, par exemple, d'un de vos événements, il suffira juste de scanner le QR code pour vérifier si oui ou non le ticket a bien été payé et donc si la personne peut rentrer. Donc on aurait, pour le coup, là, on aurait gagné du temps sur les entrées des gens au FIF. Et on peut également donc, utiliser un tel outil dès lors qu'il est adapté dans le cadre de la collecte de données pour des travaux, en tout cas des démarches d'évaluation. Mais là, c'est vous qui êtes davantage spécialiste de la question, donc vous pourrez le déterminer à l'usage. Enfin, et pour en terminer, vous verrez dans la présentation, on a fait rapidement un visuel qui reprend de manière très schématique la démarche, en tout cas le processus. Donc, on parle bien d'un Google Drive dans lequel on va créer un formulaire dont on va extraire un tableur Google Sheet. Ce Google Sheet associé
à une trame de facturation, à une trame d'attestation via Document Studio va nous permettre en fait d'automatiser notre processus. Le budget, c'est simplement Document Studio, c'est-à-dire 59,40 $ pour une année de pratique, mais que vous pouvez utiliser la licence Document Studio après sur tous les documents et toutes les démarches pour lesquelles vous souhaitez automatiser un processus. Voilà pour ce qui était de la présentation de l'outil. Je vais quitter le mode comment dire, écran partagé et comme cela, je vais pouvoir laisser la main, en tout cas, je vais mettre à disposition de Claudine par rapport aux éventuelles questions qui auront été posées dans le chat. Donc, je vais arrêter de partager mon écran. Je vais me mettre aussi en photo et me voilà. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Marie. Ça fait plaisir de te revoir. Merci. Toujours un peu bizarre de juste entendre la voix et de ne pas voir la personne. Et je pense que tu t'en as bien sorti avec un sujet hautement technique. J'espère que vous avez réussi à tous et toutes nous suivre bien. Dans tous les cas, vous allez recevoir de la documentation donc, dans les prochains jours. En tout cas, le PowerPoint, éventuellement l'enregistrement aussi qui sera mis à disposition sur la chaîne YouTube du RFE. Et puis aussi un document explicatif, un formulaire, enfin, différents éléments. Et je pense que c'est vraiment un outil de travail que vous allez pouvoir utiliser. En fait, dès que vous en aurez besoin, que vous essayerez de l'implémenter, de revoir les choses pas à pas, ça s'éclairera à ce moment-là. Donc, on a eu quelques questions, pas énormément. N'hésitez pas à en renvoyer encore dans le chat au fur et à mesure. On a une question très précise que Joseph a posée. C'était au moment où tu parlais, Jean-Marie, de l'envoi automatisé de factures. Et donc, Joseph voulait savoir si la facture était aussi générée automatiquement, comme le formulaire, ou alors est-ce qu'il fallait la concevoir la facture. Il faut la concevoir. C'est la trame, effectivement, que j'évoquais à un moment donné. Il faut construire en fait une trame, mais pour cela, je dirais que pour le coup, Google, c'est comme Microsoft, il y a aussi des trames qui sont préexistantes et qu'il suffit d'utiliser à bon escient. Je vais me permettre à ce moment-là peut-être de la partager. Je demande juste un instant. C'est la trame de la facture. Voilà. Donc, je vais la mettre devant l'écran. J'en profite pour indiquer que pour celles et ceux qui veulent éventuellement voir en instantané comment cela fonctionne, j'ai mis le lien en fait du formulaire dans le chat. Donc, celles et ceux qui veulent se prêter au jeu peuvent renseigner le formulaire tout de suite. Donc, comme je l'ai indiqué, cette trame-ci, en fait, elle existe, elle est préconçue. Enfin, il y a une trame de facture qui existe déjà, qui est proposée par Google et que j'ai adapté là pour les circonstances. Mais si je crée, par exemple, je vais faire ouvrir nouveau, je vais dans Google Sheet, je vais choisir à partir d'un modèle. Et en fait, donc soit éventuellement le RFE a déjà un modèle de facture, il en a un, mais là, ce n'est pas l'objet. Sinon, les factures existantes, je crois de mémoire, ça doit être celle-ci, non, celle-ci, dont j'ai dû me servir pour illustrer le propos. Et qu'il suffit en fait d'adapter, que j'ai adapté en conséquence. C'est-à-dire que là, bien entendu, ici, si je reprends ce modèle tel que, on ne va pas pouvoir automatiser le processus. Tout simplement parce que ici, il faut ajouter les éléments d'incrémentation qui sont mentionnés dans votre tableur Google Sheet et dans votre formulaire. Mais on a juste à faire, si on veut s'en saisir, on a juste à faire, renommer cette facture et l'adapter à notre convenance. Parfait, merci bien. Alors, on avait d'autres questions. Oui, Samuel voulait savoir s'il serait possible de mettre une formule pour le rappel de la date de paiement des cotisations pour les adhérents, parce que c'est souvent quelque chose qui échappe, donc de faire le rappel. Je pense que ça doit être c'est faisable. Honnêtement, de mémoire, je l'avoue que je l'ai pas mis dans la vidéo, mais je l'ai vu. C'est-à-dire qu'il est possible d'ajouter une autre colonne de rappel
pour celles et ceux qui n'ont pas payé. Par contre, comme je l'ai indiqué, ça sous-entend à partir du tableur Google Sheet de base, celui qui nous sert, nous, de base, on va devoir en créer un autre et qui va nous permettre d'extraire, à partir notamment de la colonne paiement et du statut de la colonne oui/non, on va pouvoir créer un tableur dans lequel on va faire un tableur relance, par exemple. Et on va reproduire le même système que celui qu'on a fait pour l'envoi de l'attestation de paiement. Mais c'est tout à fait possible, oui, sans écraser les informations initialement saisies. Très bien. Oui, alors peut-être à partir de combien d'inscriptions est-ce que ça vaut le coup en investissement, en fait, pour apprendre à utiliser l'outil, qui est peut-être pas tout facile a priori. À partir de combien de participants est-ce que ça vaut la peine? Tout va dépendre du niveau de cotisation ou d'adhésion qui est demandé aux adhérents. Vu que l'outil en lui-même coûte $59, donc je ne sais plus combien ça fait déjà en euros. En francs CFA, je serais incapable, il faudrait que je divise par 656, donc je ne pourrais pas le faire là de tête. Mais tout va dépendre du niveau du montant de l'adhésion annuelle. Moi, ce que je perçois quant à l'utilisation de l'outil, il faut effectivement un temps d'appropriation du système pour jouer. Au début, je suis désolé du terme, hein, je vais passer pour un geek peut-être, j'en sais rien, mais ça nécessite de prendre du temps pour jouer et de tester l'outil pour voir un petit peu jusqu'où on peut le pousser. Donc je dirais qu'il faut déjà peut-être aller au début 1 ou 2 jours pour voir comment ça fonctionne, mais une fois que c'est fait, une fois qu'on a fait l'outil, et même la fois suivante, là pour l'exercice, autant il m'a fallu 1 ou 2 jours pour le programmer pour le FIF 2019, autant pour préparer le webinaire, il m'a fallu qu'une demi-journée pour le configurer. Donc, une fois qu'on a fait ça, c'est assez rapide. Et c'est du temps de gagner surtout, je dirais, du temps de gagner pour la personne qui assure le suivi des cotisations au niveau de l'association. Qu'elle soit salariée ou bénévole, suivre les cotisations et courir après les personnes pour s'assurer que la cotisation est bien réglée, c'est du temps. Et là, le système, s'il est configuré comme il faut et de manière adéquate, c'est du temps qu'on peut se dégager pour se consacrer vraiment à l'essentiel. Alors, Abdoul nous dit que la Sénéval est en train de tester un système d'information et de gestion administrative financier comptable et du membership sous la forme d'un logiciel de gestion intégré. Et il demande est-ce qu'il n'y aurait pas une dichotomie donc, dans l'utilisation de ces deux outils. Je pense que si. La Sénéval, honnêtement, la Sénéval est déjà très outillée, aussi bien en termes de communication que de système d'information. Donc, je ne pense pas pour le coup que la Sénéval aurait matière à utiliser ce qui vient d'être proposé. Je pense que ça s'adresse davantage aux associations qui n'ont pas encore de système automatisé, en tout cas, qui n'ont pas un progiciel tel que la Sénéval ou un CRM tel que la SFE, la SQEP ou d'autres, en fait. Donc, là-dessus, je pense que, sauf s'ils ne sont pas satisfaits de leur progiciel, sauf si le progiciel est trop compliqué et que ce système-là serait plus simple, là, il n'y aurait aucun intérêt. Mais c'est pour ça que, quelque part, ce webinaire, c'est quelque part une suite aussi de la présentation qu'a fait Salamatou Kounch lors du précédent webinaire du RFE sur la fidélisation des adhérents, puisqu'elle avait présenté le système justement dont parle Abdoulaziz. On est dans le prolongement. C'est un autre outil, peut-être plus en adéquation avec les moyens de certaines associations, les moyens financiers, je parle. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être utilisé aussi à titre personnel. Cécile nous demandait, est-ce que ça pourrait être utilisé pour gérer la liste des invités à un mariage, par exemple, ou à d'autres types d'événements? Oui, Cécile, oui. D'accord. Oui, tout à fait. Et avec envoi, à ce moment-là, l'envoi des cartons d'invitation de matière automatisée. Par contre, ce ne sera pas dans une enveloppe en bonne et due forme et tout ce qu'il faut, mais en tout cas, par mail, ça fonctionne aussi. Donc, ça marche dans ces cas-là. D'accord. Et donc, elle demandait encore, est-ce que l'adhérent peut entrer dans le système pour connaître sa situation ou est-ce que pour raison de confidentialité, ça, c'est pas possible?
La seule personne qui, comment dire, les seules personnes qui peuvent avoir accès, c'est c'est le propriétaire du système. Et comme je l'ai dit, on peut demander à partager, si le système, par exemple, est utilisé pour gérer comment dire, la collecte d'abstracts ou d'appels à contribution pour un événement, s'il y a un groupe de travail qui a vocation à relire les propositions, on peut mettre en copie et en destinataire l'ensemble des personnes qui sont concernées. Comme cela, elles sont informées du dépôt d'une nouvelle proposition et elles peuvent aller consulter la proposition directement, en fait. Mais non, la personne qui saisit le formulaire, après, n'a pas accès au système. Elle peut demander, comme toute personne, dès lors que, enfin, en tout cas pour ce qui est de la loi en France, mais en Europe de manière générale, elle peut demander un droit de regard sur la suppression de ces informations personnelles si elle ne souhaite plus adhérer ou autre. Mais ça, il faut qu'elle en fasse la demande par courriel. D'accord. Est-il possible d'intégrer ce module à un site web afin de converger tous les utilisateurs ou membres sur une même plateforme? Oui. Alors, l'outil qui sera mis en fait en ligne sur un site web, c'est le formulaire Google Form. Et celui-ci, il suffit en fait de l'insérer directement sur n'importe quel site internet. Si je mets, par exemple, je vous demande juste un instant, je vais repasser en mode partage. Je vais aller juste dans le formulaire, par contre. Et donc, je vais partager mon écran. Donc là, vous voyez mon écran. Donc là, c'est le formulaire en question. Donc, j'ai bien mes différents champs, organismes de rattachement et autres. J'ai mon onglet réponse, comme je l'ai indiqué. Ce qui va être comment dire, intéressant ici, c'est pour intégrer le formulaire dans un site Internet. En fait, on va aller on va cliquer sur le bouton « Envoyer ». Et pour envoyer un formulaire via Google Forms, il y a plusieurs manières de le faire. Soit on envoie par courriel, et là, il suffit de saisir les adresses courriel des différentes personnes à qui on souhaite adresser le formulaire. On peut inclure le formulaire dans le courriel. Si on ne coche pas cette case, c'est un lien vers le formulaire qui sera envoyé. On peut partager le formulaire via un lien comme celui-ci qu'on peut raccourcir également. Et pour un site Internet, ce qu'il convient de faire, c'est d'intégrer le code HTML, en fait. Et il suffit juste de copier-coller, par exemple, ce code HTML. Je peux vous faire la démonstration en direct. Je vais aller sur, par exemple, le site du RFE. Moi, l'espace de travail, ça n'est pas ce que vous voyez, vous. Généralement, si vous allez sur le site du RFE, mais si je crée, je vais insérer ici, on va utiliser par exemple la petite encoche et je vais intégrer le code HTML du formulaire. J'ai juste à faire copier-coller et mon formulaire va être intégré automatiquement. J'ai juste à jouer après avec les mensurations, mais le formulaire va être intégré automatiquement à mon site Internet. Donc, finalement, tout va être lié. Les personnes vont juste voir cette interface-ci et ils ont juste à renseigner le formulaire et après, vous avez juste à suivre l'évolution du processus via votre Drive. Je vais le laisser parce que sinon, je serais capable de publier si on regarde le site Internet et le mettre à jour avec un formulaire qui n'a pas lieu d'être. Donc, je vais arrêter là. Voilà. Très bien. Il y a encore un ou deux commentaires. Oui, en cas d'erreur, est-ce que c'est possible de modifier les informations après envoi? Oui. Alors, sachant que tout est connecté, ce qu'il convient de faire, par contre, c'est de pouvoir mettre à jour l'ensemble des documents. C'est-à-dire, on peut éventuellement, s'il y a une erreur, par exemple, dans la trame de la facture, on peut revoir la facture. Par contre, via Document Studio, il faut à chaque fois, si on a changé, par exemple, une information qui est incrémentée dans la trame de la facturation, il faut demander au système de rafraîchir en fait, le document pour s'assurer que les marqueurs sont bien mis à jour. En fait. Mais normalement, c'est tout à fait envisageable. Parfait. Et est-ce que donc cette base peut servir comme outil statistique également, une fois qu'on a cette base de données Excel?
Oui, parce que ça vous permet, en fait, une fois qu'on a cette base de données, on peut savoir effectivement combien de personnes ont souhaité aussi adhérer pour tel exercice comptable. Sur le nombre de personnes qui ont souhaité adhérer, combien ont effectivement adhéré, combien n'ont pas adhéré. Donc oui, on peut tout à fait l'utiliser en termes de suivi statistique, que ce soit pour de l'adhésion, pour de l'inscription à un événement ou pour l'organisation d'un mariage, comme le questionnait Cécile. On peut bien faire un suivi des invités. D'accord. Et alors là, c'est une question aux participants que notre cher président se posait. Est-ce que d'autres personnes présentes à ce webinaire utilisent d'autres systèmes informatisés de gestion d'inscription? Et si oui, vous pouvez vite nous marquer le nom peut-être du système. Et si vous voyez des inconvénients ou des avantages à la solution qu'on vous propose. Si c'est possible en quelques phrases comme ça par chat. Et sinon, eh bien, ce sera pour une prochaine fois, parce qu'on arrive gentiment au bout de ce webinaire, je crois. Alors, chers participants, êtes-vous là? Je vous laisse peut-être les personnes répondre par contre à la question de Benoît. En attendant qu'ils réfléchissent à leur réponse, il y a une personne qui a fait le test en direct, une participante qui a fait le test en direct en s'enregistrant en fait via le formulaire. Donc, ce qui m'intéresserait, c'est, si je ne dis pas de bêtises, c'est Monsieur Jean Mathurin, donc, qui est basé à Libreville au Gabon. Ce qui m'intéresserait de savoir, Monsieur Jean Mathurin, c'est est-ce que vous pouvez nous confirmer, même par écrit via le chat, que vous avez bien reçu votre facture et comme j'ai mis que vous l'aviez payé, est-ce que vous avez également reçu une attestation comme quoi vous l'aviez payé? Ça permettra de vérifier que le système fonctionne. Test en direct, alors on espère que ça a marché. Entre-temps, on a eu donc un autre commentaire ou question. Dans le cadre de l'évaluation des résumés, comment cette base peut aider à apprécier la qualité du résumé partagé aux autres membres du comité? Je ne suis pas sûre de comprendre la question. L'outil ne va pas vous permettre d'apprécier la qualité d'un papier ou d'une proposition d'article. Les seules personnes qui peuvent apprécier la qualité d'un papier, ce sont les personnes qui sont derrière le système. L'intelligence artificielle de Google, et heureusement, elle a quand même ses limites. J'ai plus confiance en l'intelligence des hommes et des femmes pour juger de la qualité d'un papier. Donc, là, ça reste quand même la mainmise reste quand même vous, enfin les personnes qui sont derrière l'écran, c'est eux qui seront juges de la qualité. Mais ça permet justement, en s'assurant, par exemple, s'il y a un dépôt de papier et que l'ensemble d'un membre d'un comité de révision y ont accès, ça leur permet aussi de partager en fait leur point de vue sur le papier qui est proposé. Et rien n'empêche à ce moment-là, par rapport à la trame, au classeur Excel, au Google Sheet qui aura été produit, rien n'empêche d'ajouter des colonnes avec les noms, prénoms des différents membres du comité de réviseurs, dans lesquels ils vont pouvoir mentionner, eux, ajouter à ce moment-là leurs commentaires sur la proposition. Par contre, la personne qui a envoyé l'article ne verra pas leurs commentaires, mais dans un cadre d'un travail collaboratif entre plusieurs membres d'un comité de révision, chacun d'entre eux pourra mentionner son commentaire dans le tableur. C'est d'ailleurs ce qu'on avait fait pour le FIF à Ouagadougou. C'est-à-dire que chaque proposition d'article était soumise à un comité de révision et chacun, les différents membres des comités avaient accès à la production et avaient une cellule qui était dédiée dans laquelle ils pouvaient exposer leur point de vue par rapport à la proposition d'article. Et donc, M. Jean Mathurin confirme qu'il a bien reçu la facture et une copie de sa réponse au formulaire. Et il devrait recevoir d'ici une heure, tout au plus, l'attestation de paiement, puisque j'avais indiqué qu'il avait bien payé la facture. Très bien, démonstration réussie. Voilà, ça ne veut pas dire que vous êtes devenu adhérent à RFE, parce que, je le rappelle, seules les associations nationales, pour le moment et en l'état actuel des statuts de l'association, peuvent adhérer au RFE. C'était juste pour l'exemple.
Très bien. D'ailleurs, Jean Mathurin disait, je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation, qu'on pourrait aussi faire des sondages électoraux, en fait, avec cet outil. Une opinion par rapport à ça? Enfin, j'imagine que de toute manière, tout outil de collecte de données peut être utilisé pour faire des sondages d'opinion, enfin, Mm. électoraux, A priori. juger de la qualité, par exemple, juger de la qualité d'un webinaire. Il suffit Mhm. d'avoir un formulaire qui soit fait à cet effet Mhm. et tout le monde peut, effectivement, ça permet de collecter les réponses. C'est pour ça que quelque part, ça peut, pour l'évaluation, comment dire, c'est un outil qui peut probablement trouver une adaptation dans dans la panoplie des outils qu'ont les évaluateurs. Et est-ce qu'il existe un guide d'utilisation plus large, en fait, que ce que nous, on va transmettre aux participants? Ou est-ce que toi, tu as en fait tout construit de zéro? Moi, j'ai tout construit de zéro. Mhm. En prenant le temps de faire des recherches. Mais comme voilà, je suis curieux et comme j'aime bien appuyer et faire en sorte que le RFE développe des outils, j'ai été sur Internet, j'ai été sur YouTube. Très bien. Je crois, enfin, on a fait le tour des questions et on a passé l'heure, donc je proposerais d'en rester là, à moins que tu aies autre chose à ajouter, Jean-Marie. Non, pour moi, c'est bon. Parfait. Alors, merci beaucoup à tous et toutes d'avoir été présents. Et puis, vous allez recevoir donc la documentation dans ces prochains jours. Et voilà, bonne chance. Amusez-vous bien avec ces nouveaux outils. À bientôt.